Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de com'. Et oui, Hanouna sera-t-il le prochain président de la République française? Cyril Hanouna président, l'idée peut faire sourire, mais croyez-moi, elle repose sur une dynamique bien réelle. Petit à petit, Hanouna se positionne jusqu'à avoir dit d'ailleurs « Le seul qui peut sauver la France, c'est moi ». Le seul qui peut sauver la France aujourd'hui, c'est moi. Alors, délire complètement mégalo ou véritable éventualité, on regarde ensemble que c'est très loin d'être quelque chose de farfelu. Hanouna peut-il être le Zelensky français? D'abord, Hanouna n'a pas attendu une élection pour faire de la politique. Il a compris une chose essentielle, la gauche et la droite sont deux concepts mourants. Aujourd'hui, le clivage se fait entre le peuple et les élites. Et puis, la politique contemporaine, c'est d'abord une question d'audience, de dynamique, d'opinion et d'identification collective. Il a construit un lien direct avec son public en s'imposant comme le porte-voix des oubliés. Il surfe sur cette démocratie de l'indignation, il ne parle pas comme un politicien, il parle comme les gens. Il capture l'opinion en temps réel, la met en scène, la restitue sous une forme brute et émotionnelle, un concept qui s'est révélé redoutable avec les Gilets jaunes, pendant que les médias traditionnels, eux, hésitaient sur la posture à adopter. TPMP leur a donné un micro, les a laissés s'exprimer librement et a légitimé leur colère. Dans Touche pas mon poste, les faits sont secondaires. Ce qui compte, c'est l'émotion qu'ils suscitent. Un fait divers, il est immédiatement transformé en cas emblématique d'un dysfonctionnement global. Un crime sordide, il devient un symbole de l'échec du gouvernement. Une injustice sociale, c'est la preuve que les élites sont déconnectées. Ensuite, Hanouna va plus loin, au point de devenir maintenant un leader d'opinion, une figure d'autorité pour une partie du public. Il n'est plus seulement celui qui pose les questions, il est celui qui dit ce qui est juste ou non, qui valide ou qui discrédite, qui récompense ou qui humilie. Et là, on touche à un phénomène bien plus profond, c'est la construction d'un rôle de leader quasi gouroutique. Il distribue les bons et les mauvais points, il définit qui est dans le camp du peuple et qui est dans celui des élites, il met en scène son rôle de justicier télévisuel, celui qui dit tout haut ce que les Français pensent tout bas. Mais sa véritable mue, elle s'est faite très récemment avec la fin de C8. Il y avait évidemment un lien étroit avec Vincent Bolloré, puis des échanges d'amabilité avec Jordan Bardella, ce qui validait une vision du monde assez politisée, mais la véritable accélération, elle a eu lieu avec la fermeture de C8. Depuis cet épisode, il joue sur sa posture de victime du système. Une posture qui lui attire forcément la sympathie de gens qui se sentent eux-mêmes victimes de ce système. C'est une stratégie d'ailleurs très employée par un certain Elon Musk et qu'on appelle la victimisation paradoxale. C'est faire croire qu'on est très petit alors qu'on est très très gros. Parce que s'il y en a bien un qui n'est pas une victime du système, c'est bien Cyril Hanouna. On sent bien qu'il lance des lignes et qu'il fait parler ses chroniqueurs de ses chances présidentielles. Il sonde peu à peu l'opinion. Pour l'instant, il est clairement dans une posture de test. On sent qu'il a envie d'y aller, on sent qu'il y croit, mais il teste son appétence politique comme il testerait un pilote d'émotion. Ça le démange de se confronter à cette popularité, à ce plébiscite même des Français, mais alors pourquoi ne se lancerait-il pas? Pourquoi ne pas capitaliser sur cette influence pour transformer l'essai? Parce que le passage du statut de figure médiatique à celui de leader politique, c'est une marche beaucoup plus haute qu'il n'y paraît, et sur ce point, le cas Éric Zemmour est un excellent contre-exemple. Zemmour, avant de se lancer, c'était un gourou de la droite dure, un éditorialiste omniprésent, une figure qui imposait l'agenda du débat public, et sur le plan de l'influence, il était intouchable. Mais dès qu'il est entré dans l'arène politique, il s'est retrouvé face à des contraintes qu'il ne maîtrisait pas. Il a dû se structurer, alors qu'il avait toujours fonctionné en électron libre. Il a dû composer avec des alliés, avec des adversaires, alors que sa posture était jusque-là celle d'un sniper solitaire. Et enfin, il a dû défendre un programme, et non plus seulement critiquer les autres. Et c'est là que son image a commencé à s'effriter. Hanouna pourrait se heurter au même mur. Il est tout puissant dans son émission où il contrôle le narratif, où il fixe les règles du jeu, mais en politique, et surtout en France, il ne pourrait plus couper le micro de ses adversaires, choisir qui intervient et qui se fait éjecter. On est vraiment dans l'illusion du pouvoir contre le vrai pouvoir. Ce qui fonctionne en plateau ne fonctionne pas forcément dans l'arène électorale, parce que passer du rôle de celui qui en parle à celui qui l'exerce, c'est un changement de statut plus que radical. Hanouna, aujourd'hui, il joue sur cette ambiguïté entre animateur et acteur du débat public. C'est ce qui fait sa force. Il impose son cadre, il fixe son agenda, il est son propre filtre par lequel passe une partie de l'actualité. Mais s'il se lançait pour de bon, il perdrait cet avantage, et puis il deviendrait un candidat parmi d'autres, soumis aux mêmes règles, aux mêmes critiques, aux mêmes contradictions. Et le jour où Hanouna sera contraint d'assumer une vraie position, de défendre une ligne claire, de faire des compromis, c'est peut-être là que son pouvoir réel montrera ses limites. Le populisme télévisuel, c'est une arme redoutable, mais le populisme électoral, c'est une toute autre bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi si ça vous a plu, commentez, abonnez-vous, ça nous aide à grandir, et puis Dieu vous le rendra. Allez, ciao.